7 secrets of praise. The 7 secrets of praise. Aujourd'hui, nous allons étudier les 7 secrets de la louange. Aujourd'hui, ces derniers temps, nous allons maintenant commencer à chanter, à louer notre Dieu. Les 7 secrets de la louange. Et sans plus tarder, nous allons lire dans les livres des psaumes, 50 verset 1. Take your Bible quickly, sisters. Si vous êtes là, peut-être vous travaillez, mais si vous êtes dans la maison, prenez vos Bibles. Nous lisions dans les livres des psaumes, 150 verset 1. La Bible nous dit, louez l'Éternel, louez Dieu dans son sanctuaire. Si vous avez les français courants, dans les français courants, on a dit Alléluia, Alléluia, vive le Seigneur, acclamez Dieu dans son temple, les sanctuaires, dans la place des sanctuaires, on a dit acclamer Dieu dans son temple. Sanctuaire, c'est le temple de Dieu. La Bible nous dit louer l'Éternel, louer Dieu dans son sanctuaire, c'est-à-dire louer Dieu dans son temple. Quand nous venons dans les temples de Dieu, les temples de Dieu, Ezali, on peut interpréter les temples de Dieu dans 2 sens. Premièrement, les temples de Dieu, c'est nous. La Bible nous dit, si vous lisez 1 Corinthiens chapitre, si je ne me trompe pas, 1 Corinthiens chapitre 6 verset 19, 16, 1 Corinthiens chapitre 3 verset 16, quelque part la Bible nous dit, ne savez-vous pas que vous êtes un temple? Ne savez-vous pas que vous êtes un temple? Ne savez-vous pas que vous êtes une maison, la maison du Saint-Esprit? C'est-à-dire le premier temple, c'est ta vie, ma vie. Nous sommes une temple. Dans un temple, la Bible nous dit, nous sommes des temples. Et la Bible nous dit, louez l'Éternel, louez Dieu dans son sanctuaire, dans son temple. Le premier temple, c'est toi. Le premier temple, c'est-à-dire dans ta vie, le Seigneur t'a invité à louer l'Éternel. Ayons en nous cette caractéristique à louer l'Éternel. Dans les moments difficiles, dans les moments des angoisses, dans les tribulations, dans les moments de bénédiction, le Seigneur nous invite à louer l'Éternel. Ayons cette caractéristique à nous de louer l'Éternel. Ou bien, le deuxième temple, on peut dire aussi, un bâtiment, et un bâtiment local, une église locale, c'est-à-dire l'ensemble des saints. On peut dire encore, c'est l'ensemble des saints. C'est-à-dire là où les fidèles, le peuple de Dieu, Bazako Sangana, Tokoko Bengango temple. La Bible nous dit ici, louez l'Éternel, Dieu dans son sanctuaire. Louez l'Éternel dans son sanctuaire. Et si nous continuons, la Bible nous dit, louez-le dans l'étendue où éclate sa puissance. Là où la Bible nous dit, Toku Misaye. Na version na français courant, na version mususu, na version na version ya Semer Balobi, louer l'Éternel, louer Dieu dans son saint lieu, louez-le dans l'étendue céleste ou dans l'étendue céleste, et sa puissance est au continuer. Kuna Balobi lisusu. Ce qui est toujours dans la version normale au Totangaka, Balobi, louez-les pour ses hauts faits. Louez-les pour ses hauts faits. Toku Misaye, louez-les, Kuna Balobi, dans son sanctuaire, dans son temple. Balobi, louez-les dans l'étendue où éclate sa puissance. Et si Kaya Fandi Kuna, Oyazola Ksamunene, na esika Fandi na Nkembo na ye, Toleka Koku Misaye Nzambe, esika Fandi na Nkembo na ye. Zambazako invite nous tous, le peuple de Dieu, ayons en nous cette caractéristique à louer l'Éternel dans des bénédictions, dans les moments de joie, dans les moments de tribulation, dans les moments difficiles dans nos vies.
le Seigneur nous invite à louer l'Éternel, même si quand nous réunissons dans les temples, quand nous réunissons, quand nous sommes ensemble, la Bible nous dit aussi de louer l'Éternel. Même aussi dans ta maison, il faut toujours apprendre à élever, à louer l'Éternel. La version 2, balobi louez-les pour ces hauts liens. Balobi louez-les pour ces hauts fêtes. Hauts fêtes. Makambo ya minene oya salaka. Makambo ya minene oya salaka. Na ba vie na biso. Le Seigneur a fait de grandes choses dans nos vies. Et le Seigneur aussi fait de grandes choses dans le monde. Quand nous regardons l'icolo nase, tala l'icolo nase, jamais tout le monde yango, oh ma pate kweya, ma patana l'icolo depuis ezale zala, mboule betaka, ceux tozo tala ba mai, tozo tala ba forêt, balobi to ele kana kokumisa ye, pour ces balobi awa, louez-les pour ces oh fêtes. Et balobi lisusu, louez-les selon l'immensité de sa grandeur. Dieu tout-puissant, car mon cœur considère tout l'univers créé par son pouvoir. Dieu tout-puissant, tant que tu as la monnaie, tu as la mokili, tu as la forêt, tu as la montagne, tu as la mokili, tu as la étoile, Nicolo. C'est bien fait, balobito louele. Moi nanzambe kozanga kamaloba ya kokumi sanzambete. Kozanga kamaloba ya kokumi sanzambete. Tangozo tala, même dans les moments difficiles, dans ces moments difficiles, oh coronavirus ezoboma batu. Coronavirus ezoboma batebele ba kufi na ba corona. Mais le Seigneur t'a protégé, m'a gardé. Ma sœur, mon frère, oh pesinzambe nini. Pour que tu sois en vie, moi, dans ma vie, j'ai vu plus de 10 personnes. J'ai vu plus de 10 personnes au Bakoufi na Corona. Et j'ai travaillé dans le milieu bateau. J'ai travaillé parmi des gens na bateau bazalaki na ba Corona. Dans un moment difficile, nazalaki kosala. Bateau na bandaki kozwa soin, c'était des gens au bazalaki contaminés na coronavirus. Et mes collègues, mingi pe bazwa ki corona, mais moi, c'est par sa grâce, je ne suis pas meilleur que les autres. Le Seigneur m'a protégé, par sa grâce. Et en regardant ces choses-là, soyez reconnaissants devant le Seigneur. Louez l'Éternel, louez, ne manquez pas de mots, ne manquez pas de phrases à élever le Seigneur. Balbita tozotala même okili oyo, tozotala likolo na se, tozotala biloko ya sali, tozotala ba bienfait na ye, balobito louele, par sa balobi awa, balobi par sa grandeur, tozotala grandeur na ye. Na verset 3 balobi louele au son de la trompette. Au son de la trompette. Et balobi louele au son de la trompette, louele avec de litres et la harpe. Et dans verset 4, balobi louez-les avec les tambours et avec des danses. Louez-les avec des tambours. Et si vous avez les français, dans la version, na français courant, dans verset 4, balobi acclamez-les. Acclamez-les en dansant. Au hymne des tambours, acclamez-les avec la guitare. Mais bateau avec la guitare. Dans la louange, tu peux exprimer tes louanges à travers des mots, à travers des phrases, à travers des chansons. Tu peux exprimer aussi ta louange à travers la guitare, la drum, à travers instruments. Tu peux jouer une guitare pour louer ton Seigneur. Tu peux aussi plutôt jouer une cymbale ou bien une keyboard pour exprimer l'expression. Il y a louange na yo. Ah, balobi, louez-les. Tu louez l'Éternel dans les circonstances, Seigneur. Même dans les circonstances où il y a Corona. Je vous ai dit, le Seigneur a permis. Bien sûr, les églises locales sont fermées, mais le Seigneur a voulu. Nous prêchons à travers ma Facebook. À travers ma Facebook, nous prêchons. À travers ma WhatsApp, nous prêchons. Toutes les choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu.
Même dans des circonstances difficiles, le Seigneur veut que nous arrivions à un niveau de maturité très élevé pour que dans les circonstances, nous arrivons à louer notre Dieu. À louer notre Dieu, louez-les avec des tambours et avec des danses. Louez-les avec des instruments à cordes et la chalumeau. Même des instruments. Les gens qui jouent des instruments. Les kanakoku misaye. Nakuna va continuer, louez-les avec des cymbales sonores. Louez-les avec des cymbales retentissantes. Dans le verset 6, j'ai aimé le verset 6, Balobi, que tous ceux qui respirent louent l'Éternel, louent l'Éternel. Aïe, 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 si vous avez français courant, Balobi, tous ceux qui respirent, acclamez, on a dit acclamez le Seigneur, alléluia, vive le Seigneur. C'est-à-dire, nous comprenions, nous attendons que le peuple de Dieu, nous qui attendons que les enfants de Dieu, le Seigneur nous invite. Yako kumi sakaye kotala makamwamine nzamba sale la rabiso azobundela yo yango na présence na ye. C'est pour cela même le Seigneur nous a créés. Le Seigneur t'a créé, le Seigneur nous a créés, nous. Il nous a créés pour que nous arrivions à les louer dans chaque circonstance de nos vies, soit bonne ou mauvaise, même dans les épreuves, même dans les échecs. Même dans les moments difficiles, nous sommes malades. Le Seigneur veut dans les moments de joie, de bénédiction, d'élévation. Le Seigneur veut dans les moments de rejet, dans les moments de tribulation, des angoisses, des critiques, des rejets des hommes, des critiques des hommes. Le Seigneur veut que nous tous, nous arrivions à élever son nom, à louer le Seigneur en regardant ses bienfaits, en regardant ce que le Seigneur fait dans le monde, en regardant ce que le Seigneur fait dans nos vies. Zamba lingi ke biso nyonso. Tokoma na niveau ya ko élever les parce que dans la louange, il y a une force puissante qui se cache, qui se dégage dans la louange. À travers la louange, c'est pour cela notre thème, le Seigneur veut que nous arrivions à apprendre les 7 secrets de la louange. Il y a 7 secrets qui se trouvent dans la louange. Et le Seigneur veut que nous arrivions, nous tous, à comprendre ces 7 secrets-là, pour que nous tous, en tant que les enfants de Dieu, chaque fois dans nos vies, tokomara toujours, yako koluakaye, nakati ya louange, tokoye kolamara bwebele nakati ya louange. Parce que je vous ai dit que le Seigneur, il nous a créés, il nous a appelés pour que nous tous, nous arrivions à demeurer auprès de lui, à le louer. La louange, il y a des choses qui se cachent dans la louange. Et c'est pour cela que je vous ai dit que dans la louange, il y a une force puissante qui se cache dans la louange. Dans la louange, il y a une force qui se libère dans la louange. La louange est très importante. Ma sœur, mon frère, arriver à apprendre à louer ton Dieu. Naba circonstance nyonso. Naba circonstance nyonso. Toyeba ko louer l'Éternel. Si je peux définir la louange, je peux dire encore, il y a dans la louange, je peux dire, la louange, les actions de grâce et l'adoration sont étroites, sont liées. Quand on parle de l'adoration, quand on parle de la louange, quand on parle des actions de grâce, ces 3 noms sont ensemble. Ba no oyo, ba mo oyo misatu, ezalak ensemble. La louange, les actions de grâce et l'adoration, ces 3 noms ou bien mots étambolaka ensemble. Elles sont différentes, mais ezalaka toujours dans la Bible, ils sont toujours ensemble. L'adoration, la louange, les actions de grâce, ils sont ensemble. Mais il y a une différence. Mais elles sont étroites liées. L'adoration et les actions de grâce sont liées. Dans l'adoration, il y a d'abord une attitude ou une posture du corps. Incliner la tête. L'adoration veut dire incliner la tête. Incliner la tête. Quand nous venons devant le Seigneur dans l'adoration,
nous inclinons nos têtes. Dans l'adoration, incliner le haut du corps, c'est-à-dire, Nasali Boeza adoration. Je me courbe devant le Seigneur, c'est l'adoration. Dans l'adoration, devant la présence de Dieu, je peux courber ma tête. Devant la présence de Dieu, je peux courber na kiti, et ça l'adoration. Dans l'adoration, je vais prosterner, Navukami, prosterner dans la terre, par la terre. Dans l'adoration, je peux même s'agenouiller dans l'adoration, agenouiller, kolala, par terre, c'est ça l'adoration. Le Seigneur veut, et dans l'adoration, nous sommes, c'est-à-dire même nos esprits humains sont courbés devant le Seigneur. C'est ça l'adoration. Dans l'adoration, nous inclinons. Dans l'adoration, nous prosternons. Dans l'adoration, nous dormons devant la présence de Dieu. Même nos esprits sont courbés dans l'adoration. Devant quand nous adorons le Seigneur, nako kolala, nako fukama, nako tombola maboko nanga. Wana eza toujours co-exprimer mon adoration, mes louanges, parce que l'adoration et la louange et les actions de grâce sont toujours associés. Et dans la différence, c'est Zawana, mais ils sont toujours ensemble. Quand on parle de l'adoration, nous voyons les louanges. Quand on parle de la louange, nous voyons les actions de grâce. Bah moi, toujours ensemble les trois mots. Noana. Adoration, louange, les actions de grâce. Et le Seigneur veut, le Seigneur nous invite à louer le Seigneur. Ma sœur, ayons en nous cette caractéristique à louer le Seigneur chaque jour. Toujours à louer le Seigneur. Dans la place où tu peux murmurer, se lamenter. Ma sœur, mon frère, développons en nous cette caractéristique à louer le Seigneur. Il y a d'autres gens qui sont nés, ils sont des pessimistes. Comment déjà pessimiste. C'est-à-dire comment on a déjà battu, comment on a déjà battu, blessé, comment on a déjà... Un pessimiste, c'est quelqu'un qui voit toujours des difficultés dans la possibilité. Là où il y a la possibilité, lui, il voit toujours la négativité. Il est là pour lamenter. Allez là, allez là, allez là, angaye, poto passie, angaye, libala passie, angaye, bana passie, angaye, Cardiff passie, angaye. Corona oye, angaye, mbongwe zanginga, angaye, bilambe zanginga. C'est ça, tu es pessimiste. Et dans la vie, nous ne voulons pas ces gens qui sont des pessimistes. Moi, je ne veux pas les gens pessimistes devant ma vie. Moi, je ne veux pas les gens pessimistes devant mon ministère. Je veux des gens qui sont des optimistes. Un optimiste, c'est quelqu'un qui voit la possibilité, même là où il y a des négativités, là où il y a la difficulté. Mais un optimiste, c'est quelqu'un qui voit la possibilité. Regardez, je peux dire encore un pessimiste, et je vais vous donner un exemple d'un pessimiste dans la Bible, c'était David. David devant Goliath. Les gens craignaient Goliath. Les gens se lamentaient. Israël, pendant 40 jours, ils étaient là devant la face du Seigneur. Israël craignait pendant 40 jours. Tandis que le chiffre 40, c'est le chiffre où ils ont le test. Et ça, chiffre est test. Regardez, Jésus, après 40 jours, il était tenté. Après 40 jours, il était tenté. Moïse, 40 jours. Élisée, il avait marché 40 jours. Le chiffre 40, Israël en Égypte. 40 ans, le chiffre 40, c'est le chiffre des tests. Et le test Israël, devant test. Et regardez, il s'est lamenté devant Goliath. Et Goliath, chaque matin, midi, soir, il lançait un défi en Israël. Et quand il lançait un défi, Israël craignait. Et combien de gens, les diables, ils lancent un défi dans nos vies et nous craignons. Hey, Covid les appelle encore la défi. Toujours les là. Toujours défi. Mais regardez, le Seigneur veut les gens comme David. Devant Goliath,
David, il était pessimiste, plutôt, il n'était pas pessimiste, il était optimiste. Un optimiste, c'est quelqu'un qui voit la possibilité. Même si il y a des difficultés, il y a la possibilité que Nzamba est longa. Et le Seigneur avait donné à Moïse, plutôt, à David, cette victoire. David a dit, il a dit à Saoul, ne crains point, ton serviteur ira se battre avec ces Philistins. Et David devant Goliath, il a dit, aujourd'hui je te couperai la tête. Aujourd'hui l'Éternel te livrera entre mes mains. Aujourd'hui, Israël saurait que Israël a un Dieu. Aujourd'hui, je te couperai la tête. Aujourd'hui, regardez, David, il était optimiste. Il est pessimiste. Tous là, optimistes et non pas pessimistes. Tout l'ingate cette caractéristique. Il y a un pessimiste et affecté. Tous là, toujours racoler la passe. Tandis que nous sommes bénis. Le Seigneur a permis que nous tous nous arrivions ici en Europe. Tandis qu'il y a des gens qui souffrent quelque part en Afrique. Mais le Seigneur nous a donné de possibilités ici en Europe. Mais nous n'arrivons pas à louer l'Éternel pour cela. Regardez ce que le Seigneur, même des petites choses que le Seigneur te donne, la nourriture que le Seigneur vous a donnée, des vêtements que le Seigneur t'a donné, d'opportunités que le Seigneur vous a données, même nos enfants ici en Europe, il y a des gens même en Afrique, pour manger c'est difficile, là où pour dormir c'est difficile, des vêtements c'est difficile, makamunio sont pas si, éducation yabana pas si. Mais le Seigneur a voulu que toi et moi, nous soyons dans Bamboka Oil. Nous ne méritons pas cela. C'est par sa grâce. Si vous lisez même la Bible dans les livres des Actes des Apôtres, la Bible nous dit même les territoires où nous habitons, c'est Dieu qui a préparé cela. C'est-à-dire le Seigneur a voulu que toi et moi, nous soyons ici. Combien de gens qui voulaient venir en Europe, mais ils sont quelque part en Afrique. Combien de gens, oh babala mibali na poto me baya pe poto angote, batika en Afrique. Combien de gens, oh babara bazaka na mbongo, banga ba faire voyager, mais batika en Afrique. Mais le Seigneur a voulu lui par sa souveraineté que toi et moi nous soyons ici. Soyez reconnaissants devant le Seigneur, maman. Ton Dieu te donnera la victoire dans les circonstances qui se trouvent devant ta face. Mais le Seigneur a fait que nous arrivions à les louer à chaque moment, à chaque circonstance, même des circonstances difficiles. Le Seigneur veut que nous arrivions à les louer. Le Seigneur veut que nous arrivions à les lever. C'est sa louange. Dans la louange, comme je vous ai dit, l'adoration, dans l'adoration, nous prosternons devant le Seigneur. Dans l'adoration, comme adoration, elle y a d'abord Koloba, Kofukama. Adoration, elinga kolala devant Zambolali. Adoration, elingaka, elingi Koloba, Kokita, Kogumba Motuna, yo yonde adoration. Vous savez même la Bible est grand. L'expression adoration, c'est ça d'abord. Mais quand on parle de la louange, c'est la manifestation. Dans la louange, c'est la manifestation de Dieu. Dans la louange, c'est l'expression qui sort de nos bouches. Dans la louange, ce sont l'expression malogwezo bimanamino konabiso otoza koloba pour ko élever Zambé. C'est ça. Mais dans la louange, comme je vous ai dit, ezana makambo ebele et fandikat na louange, soki toke na ba terme grec, na ba terme hébreu. Et les actions de grâce, dans les actions de grâce, je peux dire, les actions de grâce, c'est remercier Dieu de ce qu'il a fait. Action de grâce, c'est ça, remerciement. Action de grâce, c'est lui qui remercier Nzambe, na souffle de vie à Pessio, na makasi à Pessio, na ndako à Pessio, na ban à Pessio, na voiture à Pessio, nyonso. Si vous lisez la Bible, balobi, don nyonso, excellente, et zo ou ta toujours na likolo. Même si vous lisez, David un jour, il a dit, oh, tozo pe sans Nzambe, et zala ko ou ta pa ya Nzambe. Ce que nous donnons à Dieu, c'est Dieu qui nous a donné. Ce que nous offrons à Dieu,
David a dit, c'est Dieu qui nous a donné. C'est-à-dire, ce que tu as, même dans ton compte, c'est Dieu qui a permis cela. Ce que nous avons comme richesse vient toujours de Dieu. C'est-à-dire, c'est ça. Nous remercions le Seigneur. Combien de gens vont là? Mais le Seigneur t'a donné. La maison que vous avez là, c'est Dieu qui a voulu. Ça peut être maison privée, ça peut être mortgage, ça peut être council. C'est Dieu qui t'a voulu, qui a voulu que toi, on en a possession en Dakouana. D'où c'est ça, ma soeur, mon frère. Et dans des petites choses là, nous ne manquerons pas de mots, de phrases pour exprimer notre adoration, notre louange, notre action de grâce devant Dieu. Comme je vous ai dit que adoration, action de grâce, louange, et autres tambola nyonso ensemble. La carte de la Bible est tambola nyonso ensemble. Les actions de grâce, c'est remerciement, c'est-à-dire remercier Dieu de ce qu'il a fait. Les deux notions voisines, elles sont toujours voisines. Adoration, louange, action de grâce, c'est toujours voisines, souvent associées et pourtant sont différentes. Dans les actions de grâce, nous remercions Dieu pour ses bienfaits récits dans tous les témoignages de grâce dont il nous a été l'objet. Combien de chaussures aux anneaux? Oui, na Congo, na Congo, lipapa, ndeza, azakana chaussures, c'est seulement les babouches. Les babouches. Et même nous sommes en Europe, si nous voyons les gens, autres ont le même âge avec nous, na Congo, ce sont bakoli, même maman nanga, bozobi m'a toujours gêne tout ça. Ceux qui bazui bateau, boza même génération qui sont en Afrique, au monde, merci. Yozobi mange bunge, bozobi mamwe, ozomweta mweta là, tu brilles, tu es là, très joli, mais au Congo, il y a des gens où vous avez le même âge. En Afrique, il y a des gens où vous avez le même âge. Mais comme déjà, ceux qui basent là-bas, peut-être elle peut avoir même 38 ans, mais comme il a 68 ans. C'est pour cela, en regardant ces choses, tu peux dire à Dieu merci. Tu peux louer le Seigneur à ces choses-là. D'où l'adoration et la louange, c'est très important. Adoration, louange et les actions de grâce sont toujours étroites, sont toujours ensemble. Elles sont différentes. Elles sont différentes. Et par la grâce de Dieu, je vais vous donner quelques petits à petits des significations et nous avançons. C'est pour cela que je vous ai dit, dans le début, dans le livre des Psaumes 50, la Bible nous dit de louer l'Éternel, de louer l'Éternel, de louer, et tout ce qui respire, on a dit, tout ce qui respire loue l'Éternel. Même en regardant, regardez les matins, même pepeza makas, banzete tango ninganaka. Ezo louer l'Éternel, mouvement nyos. Ezo ningana banzete ezo ningana. Ezo louer l'Éternel parce que la Bible nous dit tout ce qui respire loue l'Éternel. Même bambisi na mai, balouaka l'Éternel. Tant bazoko nakati ya mai, bambisi nakati ya mai, bazoko misanzam. À combien plus fort raisons-nous? Et même en regardant kotala banyama na zamba, banyama aussi bakumisaka nzambe. D'où c'est très important, ma sœur, mon frère, apprends à élever, à louer le Seigneur notre Dieu. La louange et les actions de grâce dominaient dans les cultes dans l'Ancien Testament. Les actions de grâce et la louange étaient toujours dominées. C'était dans les cultes dans l'Ancien Testament. N'a pas culte dans l'Ancien Testament, même dans les sabbats, quand les gens venaient pour offrir des actions de grâce quotidiennes devant Dieu, c'était la louange et les actions de grâce qui étaient au centre. C'est-à-dire, même dans l'Ancien Testament, quand les gens venaient pour adorer, chanter, louer l'Éternel, donner des actions de grâce à Dieu, la louange était au centre. Les actions de grâce étaient au centre. Et c'est pour cela que c'est très important, nous aussi les enfants de Dieu, c'est très important
à louer l'Éternel. Et les gens chantaient des psaumes. Parce que les psaumes aussi, les psaumes veut dire louer l'Éternel. Les psaumes veut dire louer l'Éternel. Alléluia, louer l'Éternel. C'est-à-dire les gens dans l'Ancien Testament, dans leur culte, les gens, quand les gens faisaient leur culte devant le Seigneur, la Bible nous dit la louange et les actions de grâce. Et Zala qui accompagné, le service na bango. Banzembo ezaki ko accompagner ba service na bango. Ba pison ezaki ko accompagner ba service na bango. Même dans des moments de fête, les gens chantaient des psaumes, les gens louaient l'Éternel, les gens jouaient les instruments pour exprimer leur louange à Dieu. D'où c'est très important, ma sœur, mon frère, biso banananza, biso ba peuple nanza, na ba circonstances nyonso. Tu vas toujours kokumisaka nzambe. Ba circonstances ezebele, ba circonstances mususu ya pasi, okoko kufela moto, okoko belisa moto, okoko tout ça, le Seigneur veut que nous arrivions à avoir une maturité très élevée pour dire au Seigneur merci dans les circonstances nyonso. Et si nous entrons dans les termes hébreux, dans les termes grecs, je vais vous donner quelques termes grecs et petit à petit, quand je vais commencer toujours à parler, parce que aujourd'hui nous commençons et petit à petit, je ne sais pas combien du temps, et que Zwanga cet enseignement sur les 7 secrets de la louange, je ne sais pas combien de temps, et que Zwanga, et mais petit à petit, je vais vous donner des termes grecs et hébreux. Et parmi les termes grecs et hébreux, et les termes hébreux, dans Hillel aussi, c'est la louange. Hillel, c'est la louange. Mais dans Hillel, nous trouvons, Hillel veut dire faire du bruit. Dans Hillel, ça dit, tu continues à terme hébreu, terme grec. Na bandina na terme hébreu. Na terme hébreu, na louange, babenga ka louange aussi Hillel. Hillel elingi koloba, faites de bruit ou bien faire du bruit. Kosala makelele, c'est ça la louange. Dans la louange, on fait des bruits. La personne qui loue Dieu, dans la louange, quand on parle de Hillel, c'est faire du bruit, acclamer nos mains, frapper nos mains. C'est ça aussi la louange qui veut dire Hillel. Ou bien on peut dire encore pousser des cris d'admiration. Pousser des cris d'admiration. Tout ça qu'on admirer Dieu. Oh, Nzambe malam, Nzambe malamu. C'est-à-dire que ce sont des cris. Ici, dans la Hillel, faites du bruit, faire du bruit, c'est ça la louange. Mais il y a des gens makelele, kobeta maboko eza na kati ya Hillel. Na kozwa na beti instrument moko bonazana ngo na beti yango na chi makelele. Na kati ya louange ko tia makelele, kobeta maboko, koganga elingi koloba Hillel. Et là na kati ya louange. Pousser des cris de joie. Pousser des cris de joie. Des cris de joie dans la louange. Hillel et lui Koloba, pousser des cris de joie. C'est-à-dire, tu vois que dans la louange, nous ne sommes pas calmes. Dans la louange, nous poussons des cris. Dans la louange, nous faisons du bruit. Dans la louange, nous acclamons nos mains. Dans la louange, nous admirons notre Dieu. Et dans la louange, nous poussons des cris de joie. Tu vois, c'est très important, ma soeur. En tant que le peuple de Dieu, le Seigneur veut que nous développons en nous. Nous ayons en nous cette caractéristique à faire du bruit dans sa présence, dans la présence de Dieu. Et souvent, dans la présence de Dieu, le Seigneur veut, et je vais vous montrer petit à petit. Les gens dans la présence de Dieu, quand les gens louaient l'Éternel, quand les gens louaient le Seigneur, les gens utilisaient aussi Hillel, et dans la Hillel, les gens poussaient des cris de joie. Dans la Hillel, les gens poussaient des cris d'admiration. Dans la Hillel, les gens acclamaient leurs mains. Dans la Hillel, les gens faisaient du bruit. C'est ça la louange. C'est ça Hillel. Et ma soeur, mon frère, le Seigneur veut que nous développons cette caractéristique à nous. Soyez toujours joyeux.
exprimer nos joies à travers nos paroles, exprimer nos joies, même dans des moments difficiles que tu passes dans ta vie, dans les moments difficiles que tu passes dans ton mariage, dans les moments difficiles que tu passes dans ta vie. Le Seigneur veut que nous arrivions à exprimer nos hillels, à faire des bruits, à pousser des cris de joie, à clamer nos mains. C'est ça. Aïe, 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 aïe. Et je vais dire encore dans la louange, le Seigneur veut aussi, les termes aussi dans la louange, je peux dire barak. Dans barak, quand on parle de barak, maintenant ce sont des gestes corporels. Là-bas, je vous ai dit, dans Hillel, ce sont, nous exprimons à travers nos cris, nous exprimons mon Hillel, pousser des cris, faire du bruit, acclamer nos mains, cris de joie dans Hillel. Mais tandis que en hébreu, les termes barak, quand on parle de barak, barak, ce sont des gestes corporels. Ce sont des gestes corporels. C'est-à-dire, dans la présence de Dieu, quand les gens louaient l'Éternel, les gens faisaient aussi des gestes. Et quand les gens faisaient des gestes, mais maintenant, en hébreu, on dit, c'est barak. Et dans les baraks, il y a des gestes corporels. Tu peux même s'agenouiller. Tu vois, la louange, comme je vous ai dit, dans l'adoration, le terme adoration veut dire se prosterner, agenouiller, incliner ta tête. C'est ça l'adoration. Mais tandis qu'aussi, dans la louange, quand on parle des baraks, ce sont des gestes corporels. Et dans les gestes corporels, tu peux aussi se prosterner. Tu peux aussi se prosterner par terre. C'est ça. Barak. Et dans les baraques, c'est-à-dire tu peux aussi danser. Dans les baraques, quand nous dansons devant la présence de Dieu, c'est barak. Les termes, c'est pour cela que nous entrons louange. Quand on a un terme d'origine, quand on parle de louange, le terme hébreu, et on a un terme quand il y a louange, bazolo ba barak. Barak, tant que bazolo sala barak, et ça ba geste pe anzoto. Et ça na katia barak. Tant que ça sauter, et ça barak. Tant que ça fukama, et ça barak. Tant que ça lala devant Dieu, et ça barak. Et ça na katia louange, mais et ça terme où ils ont la place voilà, et ça barak. Et le Seigneur veut que nous, en tant que son peuple dans sa présence, nous arrivons à faire cela. C'est très important. Il y a des secrets, il y a des forces qui se libèrent dans la louange. Le peuple de Dieu apprend à louer notre Dieu, apprend à élever notre Dieu. C'est très important. C'est la ligne dans le awa. Rendre hommage, la louange exprimée, c'est-à-dire aussi exprimer à travers nos gestes corporels. Gestes corporels. Quand nous dansons devant la présence de Dieu, barak. Aïe, 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 aïe. Et à part cela, il y a aussi le terme yada. Et quand on parle de yada, c'est-à-dire dans les yada, yada c'est la louange, mais c'est la louange, c'est-à-dire nous confessons maintenant son nom. Dans les yada, maintenant nous confessons le nom de Yahweh. Dans les yada, nous confessons. Si vous lisez la Bible, dans l'Ancien Testament, il y a 120 fois, vous trouverez les termes yada. Dans yada, c'est-à-dire nous louons en confessant le nom de Yahweh, le nom de Dieu. Et dans l'Ancien Testament, même dans le Nouveau Testament, dans la Bible, nous sommes là, notre louange est basée à Dieu et à Jésus. C'est-à-dire, dans la Bible, nous sommes appelés à louer Dieu et à louer Jésus. C'est-à-dire, en tant qu'un enfant de Dieu, en tant que disciple de Jésus, dans la Bible, quand nous louons l'Éternel, quand nous louons Dieu, nous sommes là pour louer Dieu le Père, nous sommes là pour louer Jésus. C'est-à-dire, chaque fois et en Jésus, nous louons Jésus pour sa mort, sa résurrection. Jésus, il avait donné sa vie pour nous. Jésus, il était mort pour nous. C'est lui qui a pris nos péchés. C'est lui qui a pris nos iniquités. Et le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Et à travers ces actes rédemptrices, il était venu pour nous racheter.
Et nous, soyez reconnaissants devant Dieu. Remercions Jésus, adorez Jésus, louez Jésus. C'est ça, parce que dans la Bible, l'adoration, les actions de grâce et la louange étaient basées sur Jésus et sur le Dieu le Père. Et il y a des termes, je vais vous dire encore, peut-être le dimanche qui vient. Et le dimanche qui vient, je vais vous donner encore des termes hébreux et grecs. Ils ont symbolisé caca parce qu'en lisant hébreu et grec, il y a des termes, beaucoup de termes qui expriment la louange. D'où la louange, c'est très important. Dans la louange, je peux dire, dans la louange, nous célébrons l'Éternel. Nous disons, il est digne d'être loué, nous valorisons notre Dieu. Dans la louange, nous glorifions notre Dieu. Dans la louange, nous chantons les louanges de Dieu. Dans la louange, c'est-à-dire nous célébrons. Ce sont des termes, célébrons, glorifions. Et ça n'a pas de terme, moko. Et ça n'a pas hébreu, n'a pas grec, et ça n'a pas de terme, la phrase. Peut-être, je vais vous donner les dimanches qui viennent. Célébrer, glorifier. Même nos instruments, quand les gens jouaient les instruments, c'est dans la louange. Élever Dieu, élever nos mains, c'est dans la louange. D'où même, si vous lisez, Alléluia, psaume, cantique spirituel, hymne, ça se trouve dans la louange. D'où c'est très important, le Seigneur nous a appelés pour louer notre Dieu. Il y a-t-il quelqu'un qui ne doit pas louer le Seigneur? Il y a-t-il quelqu'un, parce que je vous ai donné dans le livre des psaumes, 50 verset 6, la Bible nous dit, tous ceux qui respirent louent le nom de l'Éternel. Tous ceux qui respirent louent le nom de l'Éternel. Yesu nanga yo, tikanga yembe la yo, olinga kiriwa, bongala bika, abalobi, je chanterai l'Éternel tant que je vivrai. Napisson 149 verset ebalobi, louez l'Éternel, chantez à l'Éternel un cantique nouveau, chantez ses louanges dans l'assemblée des fidèles, même quand nous réunissons, chantez l'Éternel, chantez même quand nous réunissons dans l'assemblée des saints. Aïe 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 ma sœur. Yokana verset ebalobi, Israël se réjouit en celui qui l'a créé. Quand on parle d'Israël, dans la place d'Israël, met ton nom. Ah, Irène, réjouissez à celui qui t'a créé. Dans la place, il y a Israël, Tchakombo Nayo. Abiba, réjouissez à celui qui t'a créé. Lina, réjouissez à celui qui t'a créé. Ah, Sista Kati, réjouissez à celui qui t'a créé. Sista Senga, réjouissez à celui qui t'a créé. Ah, Maman Nanou, réjouissez à celui qui t'a créé. Ah, my love, espé. Maman espé Balobi, réjouissez à celui qui t'a créé. Aïe, 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 aïe. Maman Nangani Nakobo Sana. Bakombo Banani. Ma Betty, Psaume 149, verset 1. Balobi, Betty, réjouissez à celui qui t'a créé. Ah, Nani Lissousou. Makati, Natanga déjà Kombonayo. C'est-à-dire la Bible nous parle ici de louer. On a dit Israël, Jasper Gadi, réjouissez à celui qui t'a créé. Les fils de Sion soient dans l'allégresse. Les fils de Sion. Quand on parle des fils de Sion, c'est nous, c'est Israël aussi. C'est nous, c'est toi, c'est moi. Dans la Bible, nous avons les fils de Sion. Réjouissez, à cause de leur roi, parce que notre roi c'est Christ. Balobi Awa, qui loue son nom avec des danses, louer son nom avec des danses, louer Jésus avec des danses, louer notre Dieu avec des danses. Balobi, qui les célèbre avec des tambours. Célébrer ton Dieu avec des tambours, avec des guitares, avec des c'est-à-dire, ceux qui ont un instrument, c'est-à-dire, louer ton Dieu. Balobi Awa va continuer, car l'Éternel prend plaisir à son peuple. Qui est son peuple? C'est toi, c'est moi. L'Éternel prend plaisir. L'Éternel prend
prend plaisir. Comment le Seigneur prendra plaisir quand nous arriverons à louer notre Dieu, quand nous arriverons à chanter, à les célébrer. Nzambe sepelaka na louange. Nzambe moko fandaka na louange. Nzambe assiège les gens na louange. Yango tolobi ke eza na ba secret fandi na kati ya louange. Eza na force invisible fandi na louange. Quand il y a la louange, eza na force invisible qui sort de la trône de Dieu. Et cette force-là sort pour nous bénir. Yo kabalobi glorifier, glorifier sur le ngolo ba louer. Glorifier les malheureux en les sauvant. Que les fidèles triomphent dans la gloire. Qu'il lui pousse des cris de joie. Les cris de joie et l'ingolo ba sous louange. Parce que dans le bec il va pousser des cris de joie. Que les fidèles triomphent dans la gloire. Qui lui pousse des cris de joie sur leur couche. Sur leur couche. Tant on l'a moukana na tongo lo bagani. On l'a moukina tongo. Yango tongo lo bina. On l'a moukina tongo binzabe. Merci na souffle de vie. Merci journal de l'Oeza Angaye. Qui vient Anga bénédiction Anga. Je suis béni. Je suis béni. Le bagay a même 3 fois. Réciter de bonnes choses. Oui bien. Nazalaka mutoyo. Mingi nazalaka. Nazalaka habitude. Et ça il y a une routine matinale na sala, une routine matinale na sala. C'est-à-dire il y a une routine moko déjà matinale na habitua déjà na ba routine wana. Parmi ba routine wana ezalaka na ba audio na ba YouTube o ezalaka ba audio moko positive et ko ezalaka na mpe mingi ezalaka na moko ya makambo nzambe teza ba audio mingi ezalaka na kaka ya bato ya ba pesa na ba conseil ndenge nini ba routine matinale. Mais c'est-à-dire ils ont une pensée positive. La pensée positive, et ces gens-là ne prient pas comme nous. Mais ces gens-là, ils ont développé, mais ce que nous imaginons, ils ont imaginé, ils ont confessé, ça arrive dans ta vie. Ça arrivera dans ta vie. C'est-à-dire qu'ils ont une pensée positive, et ils ont une faux comment. Au commun, ils ont récité en haut. Parce qu'en récitant, ils ont confessé en haut. Ils ont même imagination comme réalité. C'est-à-dire, nous aussi, en tant que les enfants de Dieu, quand nous réveillons les matins, ayons cette pensée à louer l'Éternel et à déclarer des choses positives pour ta vie. Tu vois? Yoka Balobi, dans verset 6 Balobi, les louanges de Dieu soient dans leur bouche. Les louanges de Dieu soient dans leur bouche. Ozomona awa. Dans verset P. Asuka Balobi, louez l'Éternel. Pour toi avancer, Psaume 35, verset 18. Psaume 35, verset 18, Balobi. Je te louerai dans la grande assemblée. Je les célébrerai au milieu d'un peuple nombreux. C'est-à-dire, je louerai l'Éternel dans la grande assemblée quand nous réunissons. Et je vous ai dit aussi, Bandeko Bazan en ligne, 6 tasses, prière Nabiso Ezozonga le 25 na salle. Prière Bobo Sanate le 25, le 25 dimanche Ezoyate, dimanche Wana. Dans des semaines, Tozozonga na salle Nabiso. Semaine Oyote. Dimanche oyo toza tout dimanche oyo à des jours tozala toujours na ligne awa mais dimanche le 25 avril tozozonga na salle na biso omoni awa pe eza important moni balobi je te louerai je te louerai dans la grande assemblée, je te célébrerai au milieu d'un peuple nombreux. Ozomona awa Psaume 119 verset 108. Balobi, agréez, ô Éternel, les sentiments que ma bouche exprime. Aïe, 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 agréez les sentiments. Et dans la louange, il y a des sentiments. Yoko Balobi, awa, les sentiments que ma bouche exprime. Quel sentiment que ta bouche exprime? Et Yokamoni louange, c'est très important. Moi je pense, et dans le passage belé, tu réciter, tu avancer, tu belé, tu la sur louange. Esaïe 42, verset 8.
Je suis l'Éternel, c'est là mon nom. Je ne donnerai pas ma gloire à un autre. Ma gloire, là, la louange. Parce que à couper sa louange n'est pas à mon côté. Parce que c'est lui, Dieu, qui veille la louange. Alors, je suis l'Éternel, c'est là mon nom. Je ne donnerai pas ma gloire à un autre, ni mon honneur aux idoles. C'est-à-dire, Dieu, il veut la louange. Il veut la louange parce que Dieu, il siège au milieu des louanges. Il y a une force qui se trouve dans la louange. D'où, ma sœur, mon frère, développons en nous cette caractéristique à louer l'Éternel. Ésaïe 12, verset 5. Célébrez l'Éternel, car il a fait des grandes choses magnifiques. Qu'elle soit connue par toute la terre. Tout célébrer Nzambe na biso. Yenda sara makambo magnifique. Exode 15, verset 11. Balobi, qui est comme toi parmi les dieux? Qui est comme toi parmi les dieux? Ô Éternel, qui est comme toi, magnifique en sainteté, magnifique en sainteté. Aïe, 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 aïe. Digne des louanges, digne des louanges, opérant des prodiges. C'est lui qui opérant des prodiges. Aussi ici dans Exode, chapitre 15, verset 2. L'Éternel est ma force. Et le sujet de mes louanges. L'Éternel est ma force. Et le sujet de mes louanges. C'est lui qui m'a sauvé. Il est mon Dieu. Je le célébrerai. Il est le Dieu de mon Père. Je l'exalterai. Tu vois ici, Nasuki, je m'arrête ici. Et je vais continuer les enseignements sur les sept secrets de la louange. Il y a des secrets. Les sept, tu en as des fondements. Je mets des fondements et petit à petit, je vais vous donner ces sept secrets qui se trouvent dans la louange. Ma soeur, mon frère, c'est très important. Développons en nous cette caractéristique à louer l'Éternel. Comme je vous ai dit, dans la louange, il y a les actions de grâce. Dans la louange, il y a l'adoration. Parce que, ma terme, comme je vous ai dit, il est, faites du bruit, poussez des cris de joie, acclamez nos mains. C'est ça, il est. Et je vous ai aussi, dans le bel ce sont des termes, d'où c'est très important, tous à la louange, tous à louer notre Dieu. Pour Nzambe na biso, alingaka louange. Nzambe na biso afani na louange. Nzambe na biso asalaka na louange. Louange est très important. Tout développer, tous en a caractéristique wana. Tous en rabattre kolela lela te. Tout linga kolela na biso to comme sango louange. Papa si na biso to comme sango louange. Kozanga na biso to comme sango louange. Pasi na ngana comme sango louange. Kozanga mbongo na ngana comme sango louange. Aïe 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 aïe. God bless everybody. I'm close here. We stop here. God bless everybody.